Boker Tov, mes amis. Hier, nous avons étudié le verset 7 du psaume du Shabbat où il était question du sot, S-O-T, qui ne sait pas, de l'insensé qui ne comprend pas. Alors, ce sot qui ne sait pas quoi et cet insensé qui ne comprend pas quoi, c'est ce dont il est question dans le verset 8 où il est dit Bifroach rechaim k'mo'esev vayatsid sukol poale aven ishamdam adeyad. Ce verset contient trois parties. Bifroach rechaim k'mo'esev. Ce que le sot ne sait pas et ce que l'insensé ne comprend pas, c'est justement Bifroach rechaim k'mo'esev. C'est que si les méchants fleurissent tels de l'herbe, vayatsid sukol poale aven, et si les faiseurs d'iniquité bourgeonnent, les shamdam adéa, c'est pour disparaître dans une dimension du temps qui adviendra plus tard et qui s'appelle l'éternité adéiad. En fait, nous dit le Radak sur ce verset, toute la thématique soulevée ici, c'est la réussite du méchant. Le verset nous parle de Rechaïm, de méchants, de poal aven, de faiseurs d'iniquité, qui fleurissent telle l'herbe, qui bourgeonnent. La réussite des méchants qui a toujours constitué un questionnement très profond, une énigme pour la conscience de l'homme. Eh bien, la réussite des méchants ici-bas ne doit pas nous pousser à conclure que la justice n'existerait pas, car ce qui se passe en fait dans ce monde, ce n'est qu'une première manche. À la fin du verset, il est question de Adéia, de cette dimension du temps qui adviendra plus tard, encore inaccessible pour nous, être de chair et de sang. Et ce Adéiad qui renvoie au monde éternel et qui se situe au fondement de la croyance hébraïque, c'est lui qui constituera la deuxième manche avec cette fois l'arbitre bien manifeste. Alors ici, le rachat est comparé à de l'herbe, à cette herbe qui se situe sur le sol, un petit peu comme le rachat, le méchant qui se vautre sur terre, alors que plus tard, à la fin de ce même psaume, il sera question du tzaddik qui lui sera comparé à un palmier, c'est-à-dire à l'un des arbres les plus hauts. Alors, il ne faut pas oublier également que ce psaume, c'est le psaume du Shabbat. Et donc, en fait, toute la dimension du Shabbat, c'est cette âme qui va être tranquillisée, qui va être apaisée, parce qu'elle sait qu'à un moment ou à un autre, ici ou ailleurs, de toute façon, justice sera faite. Et alors, de cette manière, on comprend que ce que le sot ne sait pas et ce que l'insensé ne comprend pas, en fait, c'est une question de temps, car en fait, ce sot et cet insensé cultivent une vision à court terme, à très court terme. Ils n'imaginent pas les paysages qui se cachent derrière les paysages, ils n'imaginent pas le Olam Haba, l'autre monde qui se cache derrière le Olam Hazé, qui se cache derrière ce monde-ci. Et le fait de savoir que la justice sera bel et bien lieu constitue une part entière du vécu du Shabbat. Et Bezrat Hashem, nous reviendrons sur cette idée demain.